Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous expliquer une histoire que nous tous on traverse. Oui, qui que ce soit, on traverse ça. Mais j'aimerais interpeller des gens qui passent leur temps à expliquer vie privée des gens. Eux, ils sont là uniquement pour expliquer vie privée des gens. Oui, vous voyez, Sonia, tu es là, je connais sa vie. Vous voyez, Rossi, tu es là, je connais sa vie. Ouh, Rossi, c'est un Djandjoudé. Ah, Sonia, mais elle est Djandjoudé. Oui, elle soit avec telle personne. Lui, là, soit avec telle personne. On peut faire ça. Il dit, il y a des gens qui sont surtout même si c'est elle là, eux, ils sont là pour rapporter seulement. Mais eux-mêmes, ils oublient qu'eux-mêmes, là, ils ont un défaut. Moi, je dis toujours, vous qui m'écoutez, faites comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je vous dis faites comme moi. La majorité des gens, même si, si toi tu te mets en relation avec une personne, quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme, quiconque va se lever pour venir te dire non que la fille que tu marches à elle là, je connais son passé. Son passé est comme ça, son passé est ceci. Mais si une femme vient te dire, toi l'homme, toi là, la femme là, elle est comme ça, hein. Ou toi la femme, toi tu marches avec un homme, que toi tu veux vraiment refaire ta vie avec lui. Et une fille vient te dire, ou un garçon vient te dire, lui là, il est Djandjou, hein, il est ceci, il est cela. Et moi, je vous dis, ceux qui vont vous expliquer des choses comme cela, eux ne veulent pas vos biens. La personne qui vient t'expliquer le passé de ta chérie, ou de ton homme, ou de ton copain, dit à la personne que moi-même là, est-ce que tu connais mon passé? Est-ce que moi-même là, tu connais mon passé? C'est parce qu'on est égal, c'est pour cela qu'on marche ensemble. Il est pourri, je suis pourri, donc on marche ensemble. Dites-leur comme ça. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils sont prêts à gâter. Tu vas voir une fille ou tu vas voir un homme qui est au quartier. Même si il vous a présenté sa chérie, et au moins 2 mois ou 3 mois, ça n'a pas marché. S'il vous présente encore l'autre, arrêtez de le juger. Arrêtez mais de dire non qu'il est Djandjou. Pareil aussi comme une femme. Si elle vient vous présenter son chéri et demain ça n'a pas marché, puis elle vient vous présenter l'autre encore, arrêtez de passer vos temps pour dire non. On va dire à telle personne que oui, la fille là, elle n'est pas sérieuse. Le garçon là, il n'est pas sérieux, il est ceci. Et puis ceux qui font ça là, la majorité de ceux là, ils n'ont même pas de copains ou copines. Ils n'ont même pas de copains ou copines. Ils sont là comme ça, en train de fouiller dans le nez des gens, fouiller dans la vie privée des gens pour aller exposer. Moi, je vous dis, faites comme moi. Moi, si je tombe sur une fille, je tombe sur une femme, et on vient me dire non, qu'elle est comme ça là. Même, elle a voté au moins 10 fois, même 20 fois. Moi, je dis non, que pour elle là, c'est petit. Elle a voté 20 fois. Moi-même là, j'ai aidé beaucoup de personnes même à voter au moins ça 22 fois. Là, pour dire à la personne que c'est qui t'a train de me dire, moi, mais il a fait pire que ça. Il y a quoi? Dans cette vie-là, mais c'est bizarre. Tu vois une fille en train de marcher avec un gars où elle se sent à l'aise. Il y a d'autres qui vont courir. C'est que tu marches à elle là. Et si tu connais sa vie même. Attends, je vais t'expliquer. On n'a qu'à prendre un rendez-vous. Je vais t'expliquer. Voici comment elle vit. Voici comment elle est. Elle a fini avec surtout des garçons du quartier là, même dans la commune. Mais elle a fini avec ça. L'autre aussi va venir. Et si tu connais ce monsieur là, ce beau gosse là, c'est un Djandjou. Il ne prend pas une femme au sérieux. Il est comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi nous les Africains, on passe nos temps à expliquer vie privée des gens. D'autres même, c'est le travail. Ils sont au quartier. Remarquez très bien, chaque quartier, il y a un gars, ou si ce n'est pas un homme, c'est une femme. Remarquez très bien, eux, leur boulot, c'est quoi? C'est RFI. Si quelque chose s'est passé, tu n'es pas là, appelle la personne, donne-lui une bière. Ou soit c'est qui la personne aime, tu vas voir les dossiers, même dans les couples, même dans les familles, la personne va déballer les dossiers. Si lui, c'est son travail, tu es là. Vous pensez que vous qui gâtez vie privée des gens là, vous qui exposez vie privée des gens, vous pensez que pour vous va être épargné?
Vous pensez que pour vous, vous êtes épargné. C'est pour cela que vous êtes coincé chez vos parents. Vous êtes là en train d'exposer vie privée des gens. Mais c'est quoi? Il dit, si quelqu'un vient te dire, je connais le passé de ta copine ou le passé de ton copain là, dis à cette personne qu'il faut garder ça pour toi seul. Dis à cette personne que mon frère ou ma soeur, pardon, il faut garder ça pour toi seul. C'est parce que moi-même, Damaï, tu veux m'expliquer vie privée de l'autre là. Moi-même, pour moi, est pourri. Donc, on a 4 fois nous laisser, on va rouler comme ça. Tiens quoi? Tu vois les jeunes filles, tu marches, elles gagnent un bon type. Ou le bon type en train de faire ses choses, elle en train de faire ses projets. Il y a une qui va quitter là-bas pour dire, est-ce que tu connais ça, tu connais valer ça même? J'ai dit les noms au hasard comme ça. Hein. Est-ce que tu connais valer ça même? Mon frère, ah toi aussi, hein? Tu es tombé si bas, hein? Valer ça que tout le monde a passé là-bas. Toi, tu viens prendre ça. C'est restant de tout le quartier, tu viens prendre. Pourquoi tu fais ça? Si c'est un homme aussi, hein? Si c'est une femme aussi, ma chérie, toi aussi tu es tombé. Tout garçon est fini dans tout, surtout même si c'est Abidjan, mais dans tout Côte d'Ivoire là. Garçon est fini. C'est celui-là, toi tu as trouvé. C'est celui-là tu as trouvé. Mais vous ne savez pas que dans la vie, c'est l'homme qui fait changer l'homme. Celui que vous croyez qu'il est Djandjou ou elle est Djandjou là, il peut tomber sur quelqu'un ou elle peut tomber sur quelqu'un, tu peux lui faire changer. Et puis, la personne va arrêter ce qu'il faisait. Mais si, la personne, vous savez, dans la vie, la jalousie est en train de détruire, surtout l'Afrique. La jalousie est en train de détruire l'Afrique. Tu vois, telle personne est dans son couple, elle est tranquille. Vous aussi, vous les femmes, vous parlez trop. Voici vos problèmes qui sont en train de vous tuer au fur et à mesure vous-même. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, même si tu es avec ton chéri, vous êtes à l'aise. Tu vas aller dire à ta copine que ce gars-là, mais c'est Dieu donné, hein, il est ceci. Arrêtez de vous inventer. Même si c'est vrai ou c'est faux. Remarquez très bien nos mémés, nos parents d'avant. Nos parents d'avant. Son mari est bon, son mari n'est pas bon. Elle assume, elle est tranquille. Qui vient la m'aider pour dire non que oui, on va faire rivalité ou on va faire quelque chose? Non. Mais de nos jours, une fois que son chéri a payé tablette, même il y a une tablette, mais encore iPhone. Et regardez, mon chéri a acheté tablette pour iPhone pour moi. iPhone 20 Pro Max, iPhone extraterrestre, iPhone Ligokin, tout ça là. Pour aller influencer, pour dire qu'elle est tombée si un bon. Oui, elle n'est pas tombée si un faux type. Mais ce que tu es en train de faire, n'oublie pas que toi-même, tes dossiers, bien avant que tu vas faire connaissance avec telle personne, tes dossiers, ton passé, c'est dans ceux mecs qui viennent, toi tu viens faire malade devant eux, là, elles vont passer derrière toi pour aller faire des gâtés pour toi. Arrêtez ça. Mais si ton copain, ton chéri, ton mari te gâte là, il y a des choses que tu ne dois pas vraiment dire tout à tes copines ou à tes copains. Non. Parce que c'est pas bon. Si tu fais ça, dis-toi que c'est toi-même qui es en train de creuser. Toi, on dit la bouche, tu es là. La bouche, tu es là. C'est de la bouche, mais la bouche nous trahit facilement. La bouche, tu es là. Elle nous trahit facilement. Tu es en joie. Oui, mon copain a fait ça là. Mon chéri a fait ça là. Ma chérie a fait ça là. Je suis content. Mais il y a un tapé d'eau. Quand on dit tapé d'eau, il y a un tapé d'eau qui va se passer là. Ah bon? Et aussi, voici deuxième chose. Ah, mais le gars là, vraiment, hein, il mougoue très bien. Excusez-moi pour le mot, mais il mougoue très bien. Non, quand lui, il te prend là, elle va aller dire à sa copine, mais le garçon là, ah non, il n'est pas joli, hein, mais en bas là, il mougoue très bien, il est efficace. Où tu allais dire, où tu allais expliquer que ton copain est puissant, ton homme est puissant, il est puissant au lit là. Dis-toi qu'il y a les filles aussi qui vont aller tester. Puissant que tu dis là, elles vont aller tester. Elles vont aller draguer ton copain. Elles vont aller draguer ton mari. Quand vous-même vous connaissez. Je vous dis toujours, ces femmes, tu peux dire, moi je vais sortir avec tes amis et puis elle va le faire et puis ça marche. Mais si une fille te dit, toi tu ne peux pas sortir avec une de mes camarades, tu vas beau faire tourner acrobatie, faire les saltos.
Ça ne va pas marcher parce que elles ont une manière. Les mamans là, les femmes là, elles ont une manière de communiquer pour dire, lui là, laisse-le, hein, son en bas est glacé, il est fainéant, elle va te déshabiller, déposer comme ça, devant ses amis pour dire, toi, tu vaux rien, tu es ceci. Quand femme même attend que toi, mais tu es de l'eau glacée même là, elle me met te voir quoi, elle dit, lui là même, de l'eau glacée. Ça veut dire, elle a déjà démoralisé ses camarades. Mais toi, garçon, tu vas dire à tes amis que oh, la fille, elle vaut rien, elle est comme ça. Eux-mêmes, quand elle vient maintenant, elle fait ses trucs. Oh, attends, nous, on va tester, on va voir. Garçon, lui, il est comme ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les mamans, les papas, vous qui m'écoutez, les jeunes filles, les jeunes garçons, je vous dis, si quelqu'un vient vous expliquer, vous dire, moi, je connais le passé de ta copine ou je connais le passé de ton copain, ma soeur, mon frère, dis à cette personne que, pardon, il faut garder. Tu lui dis ouvertement qu'il faut garder. Parce que c'est qui la personne va te dire là. Il peut commencer si bien. Bien là, c'est 10% ou 20%. Le reste là, c'est mensonge seulement. Pour te décourager. Pour que tu puisses laisser telle personne. Et tu attends, souvent tu attends. Quand on finit, la personne va t'expliquer. Oh, elle est comme ça ou il est comme ça. Oui, il est comme ça, il est ceci, il est gentil, il est ceci. Tu vas voir demain, quand vous vous séparez, maintenant, tu attends 1 semaine, 2 semaines. Les deux sont ensemble. La personne même qui est venue t'expliquer là, tu vois la personne est telle personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ma chérie, moi je t'ai dit où tu as cru. Ah, donc, moi aussi, il est venu me draguer. Donc, moi j'ai accepté pour voir aussi. Il est déjà trop tard. Ou tu vas appeler le gars, tu vas dire non, voyez, c'est qui, c'est là m'a dit, c'est déjà trop tard. Ou lui là m'a dit, c'est fini. Parce que le gars, où il t'aimait là, toi tu lui as montré que oui, entre vous deux c'est bon. Et lui s'accrochait à une autre, ou elle s'accrochait à une autre. Mais là maintenant là, tu vas faire quoi? C'est pour vous dire, même quel que soit Alpha, si ton copain, même si ta copine, en train de te rendre heureux ou heureuse, mon frère, c'est pas tout on dit dans ce monde ici. C'est pas tout on s'en dit à nos amis. Oui, écoutez-moi, c'est pas tout on s'en dit à nos amis. Car nos amis même sont à la base même de nos malheurs. Car nos amis sont à la base même de nos morts. Parce que quoi? Si la personne n'arrive pas à te convaincre, si la personne n'arrive pas à vous diviser, il va chercher maintenant à te détruire. La personne va commencer à chercher à te détruire. C'est quand tu vas mourir maintenant, c'est là que tu vas dire, ton âme va dire, elle m'a tué, venez, elle a fait ceci, voyez ce qu'elle a fait, qui t'attend? Tu es au lot de là, mais qui t'attend? Nous les humains, là, nous on ne t'attend plus. Il faut avoir 2 yeux, 4 yeux, 5 yeux, comme on le dit, pour dire non que oui, voyez telle personne, mais jamais. Donc arrêtez ça pour éviter des dégâts dans votre vie. Arrêtez de rapporter, c'est pas bon. Et vous qui passez vos temps dans le quartier, même dans les trucs, pour expliquer vie privée des gens, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Si tu vois Mamie Adjoa, son passé est pourri, il faut laisser Mamie Adjoa, elle va gérer son passé. Si tu vois Clémentine en train de sauter, son passé est comme ça, là, pardon, il faut la laisser. Elle va gérer sa vie comme ça. Si tu vois Mathieu, Gabriel, Gilbert, Paul, en train de gérer sa vie est pourrie. Il est fainéant, il ne fait rien, il pisse au lit. Laisse-le, il va gérer sa vie là-bas. Laisse-le, il va gérer sa vie. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire, si quelqu'un vient te parler de vie privée de ta femme que tu as mariée, ça c'est un. Mon frère, dis à telle personne que, moi, mais c'est qui tu m'as dit là, moi, mais j'ai fait le double de ça. Si la personne vient te dire que je connais le passé de ta copine, voici ce qu'elle a fait, elle a fait beaucoup de dégâts dans sa vie, dis à telle personne que, moi, mais tu ne connais pas ma vie. Si moi, mais je t'explique ma vie, toi, mais tu vas être découragé de moi. Quand tu dis ça à cette personne-là, immédiatement, la personne va dire non, que lui, là, il est mûr d'esprit. Hein. Je voulais blaguer sur la personne, au moins les gars vont se séparer là. Mais quand vous faites ça là, vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? N'oubliez pas que moi aussi, je suis là. Il y a dans la vie,
Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Mais une personne, je peux marcher avec une personne, va me dire non, il faut faire ça, et puis je vais m'habituer, puis je vais m'adapter. Moi aussi, il y a des choses que la personne que je marche avec, telle personne, elle ne maîtrise pas. Et je lui dis non, il faut faire ça, il faut faire ça. Et elle va s'adapter, et puis ça marche. Dans la vie, tu ne peux pas dire non que, est-ce que dans un bateau, il y a 2 capitaines? Non. Tu ne peux pas me dire, on dit, voyez l'électricité, tu es là. Même quand tu veux brancher, on te dit, il y a plus, et puis il y a moins. Mais pourquoi il y a plus et puis il y a moins? Alors, 2 plus, tu les mets là, il ne peut pas s'allumer, il ne peut pas allumer en poule. Donc, il y a plus et puis il y a moins. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au moins si bas et puis il y a quelqu'un qui est élevé. Non, laissez cette histoire. Vous ne connaissez pas vie privée de l'autre, mais que vous partez expliquer la vie même de l'autre. Vous ne connaissez pas. Arrêtez. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là, c'est pour dire à mes frères et sœurs que dans la vie, arrêtons d'aller expliquer nos vies privées que nous traversons. Même nos chéris, même nos copines, le bien ou le mal que nous faisons, arrêtez d'aller expliquer ça à nos proches. Mais quand vous êtes dans votre couple, dans votre relation, mais quand quelque chose se passe, arrêtez d'aller expliquer ça à vos amis. Arrêtez aussi d'aller expliquer ça à vos parents. Les petites choses là, arrêtez d'aller expliquer ça à vos parents. Si vos parents sont au courant, il n'y a pas de problème. Regardez très bien, je vais vous expliquer. Vous savez, il y a des gens, la maturité, ce n'est pas fait du nom qu'il faut être grand pour connaître la vie. Tu peux être petit et puis tu es sage dans la tête que celui qui est grand. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la vie de couple. D'abord, quand il y a des petites discussions entre vous, toi et ta chérie ou toi et ton homme, immédiatement il y a d'autres qui courent comme ça pour aller appeler les parents. Voici ce que ma femme m'a fait, hein. Voici ce que mon mari m'a fait, hein. Mon copain m'a fait. Hein. Voici. Les parents vont dire quoi? Les parents vont chercher à protéger les fils ou les filles. Ils vont commencer à dire non, que mais lui, mais il te donne quoi? Bon, voici ça, voici ceci, voici cela, voici ceci, voici cela. Ils vont commencer à te décourager. Or, vous-même, vous savez très bien que dans le couple, il y a des moments très, très, très difficiles que vous traversez. Il y a des moments même que, même il y a souvent, il y a des coups de poing qui se passent, il y a des cassements de bouche, il y a des cassements de... Je n'ai pas dit, mais quand même, il y a des choses qui se passent. C'est quand ça dégénère que, au moins, ça, la famille, maintenant, on appelle la famille pour dire au secours, venez. Mais il y a des choses qui peuvent se passer et puis ça reste anonymat et puis bon, vous gérez. Vous gérez, puis vous passez à autre chose. Arrêtez de dire, mais quand aujourd'hui, même si ta femme t'a giflé, ou toi, tu as vu quelque chose, tu as giflé ta femme va courir comme, maman, papa, mes frères, voyez ce qu'il m'a fait, voyez ce qu'il m'a fait, voyez ce qu'il m'a fait, il va quitter ici. Ils vont t'encourager de le laisser ou de la laisser. Ceux qui vont t'encourager, c'est eux qui vont c'est eux-mêmes qui vont t'emmener à l'abattoir de si je savais. C'est eux-mêmes qui vont t'emmener à l'abattoir de si je savais. Tu penses que ceux qui sont là, actuellement tu es dans ton couple, tu es tranquille. Ceux qui sont là te motiver à dire, faut le laisser, il est comme ça, il est ceci, il est cela. C'est la base que les gens n'ont pas bien scellée. La base d'une relation, les gens n'ont pas bien scellé. Pourquoi il dit ça? Parce que quand une relation commence, il y a les principes, chacun donne ses principes, l'autre donne ses principes. Et d'autres donnent ses règles même de conditions, l'autre aussi donne. Les deux personnes, si les gars respectent, vous allez voir. Mais quand l'autre donne pour lui, l'autre donne pour lui. Il faut que pour l'homme doit être vraiment plus élevé parce que c'est l'homme qui est capitaine. Quel que soit alpha. C'est l'homme qui est capitaine. De nos jours, quand on dit capitaine, pas pour dire non que oui, l'homme va toujours crier sur la femme. Non. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. L'amour parce que de nos jours, on ne fait plus l'amour. Quand on dit l'amour, c'est pas fait dire allons-y dans la maison. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. Il y a d'autres qui pensent que c'est les rapports. Il faut sortir avec la fille. Non, il y a des quand on dit l'amour. Conservation d'intimité, conservation d'énergie. D'autres même, tu peux dormir à ta femme ou tu peux dormir à ton homme. Dans la semaine, vous pouvez faire ça 1 fois ou 2 fois ou 3 fois. En principe, c'est au moins dans la semaine, c'est 3 fois.
tu peux faire 2 fois, une fois ou 2 fois. Et puis tu es relax. Ça réduit encore le vieillissement de vos corps et de vos membres. Mais il y a d'autres là. Oh, on doit mettre à 4 ou avant des dormir. À 4 ils n'ont qu'à dire oui, c'est lui de bas. C'est pas ça on appelle. C'est pas manger. Quand c'est comme ça, souvent quand la femme se décourage, c'est fini. Vous qui aimez beaucoup, arrêtez ça. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. L'amour, tu dors avec ton conjoint ou tu dors avec ta quoi même là. Excusez-moi le français. On est dedans. Il dit, vous qui laissez les commentaires, oui, tu ne sais pas parler de français. Il dit, si moi il dit parler ma langue maternelle ou paternelle là, on ne va pas quitter. Si vous n'allez pas me suivre, français qui parle, je ne suis pas né français. Je ne suis pas né français. Donc, c'est qui je parle là, ça rentre dans votre tête. C'est pour cela que vous venez faire les commentaires des bidons. Donc, je m'en fous. Regardez très bien. Vous qui laissez les commentaires des bêtises là, est-ce que vous me voyez liker ou soit vous me voyez répondre? Tu vois, mais ça m'énerve. Si ici, dans mon cœur, où je ne suis pas tranquille, j'aimerais supprimer ça doucement. C'est ma page, c'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige ma page. Dans vos commentaires, là, ça glisse mon corps. Donc, quand vous êtes couché dans la semaine, tu peux parler avec ta femme ou ton homme sérieusement. Oui, sérieusement. Dialoguer. Dans le mois, vous êtes couché où tu fais asseoir ta femme ou ton homme et puis tu lui dis, bon, si vous avez des enfants, autour d'une table, vous êtes assis, vous finissez de manger, vous êtes rassasié. Vous savez que dans la vie, c'est quand tu finis de manger, tu es rassasié que ton esprit est à l'aise. Vous êtes assis, vous finissez de manger. Au moins chaque fin du mois, chaque premier. Et même si à la servante, vous faites petite réunion et chacun dit, moi je t'ai fait quoi qui t'a pas plu dans le mois ça. Toi tu as fait quoi à telle personne qui t'a pas. Il dit, si vous commencez à faire ça là, vous allez voir que dans votre couple, même la servante, même la nounou, même tu es à la maison, va te respecter, va respecter cette famille-là. Dialoguez avec vos nounous, dialoguez avec vos servantes. Si tu as fait quelque chose de mal, parce que les servantes, c'est même des enfants, tu peux leur faire quelque chose de mal, mais eux vont garder ça dans leur cœur. Tu sans même te rendre compte que tu les as offensés ou tu as fait des choses, même ta femme, tu ne sais pas. La femme aussi, elle ne sait pas. Souvent, les enfants peuvent faire des trucs et puis eux ne savent pas qu'ils t'ont offensé. Mais tu le fais asseoir chaque premier sur une table. Et puis ce jour-là, la servante, même elle assise, vous mangez ensemble. Et puis tu dis, bon, vous savez que chaque fin du mois, il y a une réunion. On commence sur le plus petit. Après sur le plus... Non, on commence sur la servante d'abord. Après la servante, le plus petit, jusqu'à ça arrive maintenant au père. Et chacun donne, voici telle personne m'a fait, voici pour demander des excuses. Tu vois, vous allez voir que même la servante ne peut pas se sentir qu'elle est venue travailler chez quelqu'un. Elle va se sentir même qu'elle est avec sa famille. Même si malheur même allait arriver dans la maison et puis elle au courant, elle va interpeller les gens pour dire il y a quelque chose qui arrive. C'est ça qu'on appelle dialoguer. C'est ça qu'on appelle dialoguer une famille. Parler. Mais d'autres, c'est pas ça. Il quitte au travail. Il est si fatigué. Où est mon eau? Il est lavé, il finit de manger. Il regarde sa télé. Il rentre dans la maison. La famille, vraiment, il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Oui, il y a tellement de choses que nos parents ne connaissent pas ça. Il faut, nous les enfants, comme ça, on doit les expliquer. Nous, on est dans les trentaines là. On doit les expliquer pour que ça puisse rentrer. Vous voyez, la sagesse là, c'est pas fait dire non qu'il faut être grand, il faut être vieux, il faut être petit. Non. D'autres même viennent la sagesse même au monde. Moi, il dit toujours, je suis né au village. J'ai grandi au village à côté de ma grand-mère. Je remercie mon père et ma mère qui m'ont laissé, qui m'ont donné cette chance de grandir avec ma mère, ma grand-mère. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je dis toujours, ça m'a beaucoup aidé. Après, je vais vous expliquer une histoire. Bon, une autre, bon, autre, bon. Je peux dire, dans les jours à venir, je vais vous expliquer une autre histoire de la vie, ce qui se passe au village, les trucs. Donc, la famille, bon, ne vous fâchez pas, voilà. Si j'ai offensé d'autres personnes, je vous demande pardon, mais dialoguez beaucoup avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos nounous, vos servantes, vos hommes aussi. Et aussi, n'oubliez pas aussi d'aller rapporter des choses que ton mari ou ta femme fait à la maison.
pour aller dire à tes amis ou pour aller dire à tes proches, arrêtez ça. Mais quand il y a des petites discussions, arrêtez aussi d'aller dire à vos parents rapidement, c'est pas bon. Et des deux aussi, ceux qui viennent expliquer vie privée des gens. Oui, voyez tel, voyez Valessa, il connaît sa vie. Voyez Paul, il connaît sa vie là. Arrêtez d'écouter ceux-là. Donc c'était pour vous dire, mes frères et sœurs, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube où j'ai plus de 35 700, voilà, 35 790, voilà, abonnés. 35 790 abonnés. Et aussi, Facebook, il y a plus de 35 000 aussi. Voilà, 35 300 et quelques. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas. Et aussi, très bientôt, mon Instagram, il n'y a pas trop d'abonnés là-bas, mais je vais mettre le lien. Vous allez vous abonner et puis on va vraiment échanger. Je n'ai plus de TikTok. Voilà, il y avait 18 000 abonnés. Ça fait un an. Ils ont supprimé parce que j'aime pas, voilà, danse, je ne sais pas danser. Donc, vous qui avez vraiment les sujets, vous pouvez me contacter. On peut vraiment parler, sensibiliser, aider d'autres personnes qui veulent vraiment sauver les couples, qui peuvent vraiment sauver les, etc., etc. Et puis on est ensemble. Donc, je vous dis, abonnez-vous, laissez les commentaires ce que vous pensez et aussi ce que vous traversez. Vous pouvez me contacter et on est ensemble. Je vous dis à très bientôt. Bisous.